Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur eSport TV Network pour cette soirée de la PCS League, de la Ligue PCS 2020 Champions Cup. Ce soir on aura donc Team WeForge contre Homerix eSport. Le gagnant ira affronter le perdant de Wartox ou de Open Tour Player. Donc du coup on aura deux matchs ce soir. Et pour le cast on aura donc Doyle si présent. Bonsoir Doyle. Bonsoir Azure, bonsoir à tous. Et on aura Majin qui sera là également. Yo tout le monde. Voilà Majin qu'on commence à bien connaître pour ses coups d'accélération en teamfight. Voilà, ça fait très plaisir. Et d'ici quelques instants, la draft qui va commencer, messieurs. Des choses à dire peut-être ? J'attends du beau jeu. Voilà. Bah après on est sur des teams avec du très bon niveau. Donc ce sera à voir ce qui va nous être proposé. À savoir que Wartox, d'ailleurs la draft est partie. D'ailleurs Wartox et OTP Player qui sont deux équipes avec des gros niveaux également. Et on commence donc la phase de draft avec un ban sur Bard. Le Bard support de Vactator qu'on ne présente plus. En réponse, on a un petit ban Kalista, probablement un target ban pour l'ADC des WeForge. On a un ban l'Huracan, on n'aura pas droit au Huracan du côté des Homerix. Dommage, on n'aura pas le duo que j'apprécie grandement sur cette botlane. On focus pour l'instant le support. Hein. Voilà, ouais, complètement. On focus toute la botlane, on veut empêcher véritablement l'abuse de ce Varus Létalité qui est juste totalement pété, qui sera nerf au prochain patch. Oui. Heureusement. Et on a probablement peur, oui, du coup, de cette bot lane. Avec quand même deux bans support, ça reste vraiment énorme. Alors que de l'autre côté, on se focus sur Kalista, Nidalee et Syndra. Syndra au mid qui est un très bon blind pick et qui actuellement est S+ tiers sur à peu près toutes les listes. Complètement, ça t'apporte à la fois du poke en early game et du one shot en late game, tout simplement. Bien que c'est assez manavore en early game. Ça permet pas mal de snowball. Et on prend directement Graves, first pick. Graves, le meilleur jungle, peut-être le meilleur champion actuellement de la méta. Qui sera nerf aussi, je crois. Je suis pas certain par contre. Il a pris un nerf sur son Q-spell. Ouais, c'est ça, c'est le nerf qui s'est déjà pris là. Ouais. De 1 de ratio de dégâts, on est passé à 0,8 sur le premier hit. Bon, c'est pas un changement non plus transcendant. Hein. Pas tant que ça au final. Et on répond avec un Nunu pour pouvoir vraiment power gank en early et être très très utilitaire. Donc on veut contrer le farming du Graves par une grosse présence avec un Nunu. Et est-ce qu'on prendrait pas du coup un top laner ou un support? Voilà, très très bonne idée le support. On a un Nunu pour l'early game, on a une Yuumi pour le late game. Pour l'instant on a une bonne transition qui est une bonne draft qui promet d'avoir une transition mid-late game. Est-ce que c'est pas aussi un appel pour dire on a pick Yuumi, on a Ezreal encore qui open, vous êtes obligé de le prendre sinon on va le prendre. Alors qu'on pick un Aphelios. Et apparemment ils en auraient pas peur. Peut-être le support ici, un support peut-être Ardent pour pouvoir aider Lulu. Non, pas du tout, ça peut-être. Ou Nami, pourquoi pas, pour booster. Ouais, ça reste un support Ardent, les super Ardent s'en sortent très très bien contre Yuumi. Et ce sera Nautilus qui est le seul mêlé probablement qui counter extrêmement bien Yuumi. Avec Aphelios, ça fait un super combo. C'est très très fort en late game. Pour l'instant, le teamfight et le late game de la team WeForge est vraiment vraiment haut. Ça promet de dépop en late game. Et on répond avec le Kled top du coup de Panthéoche. Le late game. Est le perso qui le spam actuellement sur ce compte. Exactement, et on l'a laissé open. Alors là, le late game Yuumi Kled, surtout qu'en plus on ban Renekton pour vraiment avoir le meilleur early possible sur la top lane. A voir si on va continuer à target sur la top lane ou on va peut-être se diriger sur notamment la mid lane. C'est vrai que les deux sont possibles et on enlève le Trundle. Peut-être qu'on a peur du Trundle top. On pourrait jouer à moins qu'on ait des informations sur un certain Nunu, mais je pense quand même que le Nunu devrait
finir dans la jungle. C'est pas vraiment où il peut aller. Après, à voir ce qui va être joué. En tout cas, le ban de Renekton qui est intelligent. Parce qu'on sait que Renekton en early game, ça fait très mal. C'est très tanky. On banne également Mordekaiser. Donc, du côté Omerix, on a banni 2 champions qui peuvent littéralement bully la top lane. Et aussi Mordekaiser qui est très fort contre Yuumi, puisqu'il arrive à isoler la cible qui est. Où Yuumi est dessus. Et ça permet du coup de casser un fight avec un Nautilus à côté. Ça peut être très très bien. Et c'est un ban Yasuo en réponse. On pense que ça peut être un Yasuo mid ou même un Yasuo ADC avec une Yuumi. Ça peut totalement être faisable. Bon, le bait Katarina, hein, j'y crois absolument pas. Katarina jungle, t'y crois pas? Ni même mid. Enfin, en tout cas, de l'autre côté, on a répondu quand même par un ban Trundle et un ban Yasuo. Combo qui est ban. Probablement Zac top quand même. À moins que ce soit Nunu en fait. Bah non, que dis-je. C'est Kled top forcément. Donc on aurait quoi mid. Zac mid ou alors Zac bot. Ou alors le Nunu va autre part. Zac support peut-être. Et Yuumi Botlane Zac Yuumi. Alors là, il y a beaucoup de possibilités de chaque côté. Ou alors ce serait à mon avis un Zac top. Ou alors c'est un Kled qui passe. Enfin, tu vois, on peut avoir tellement le Zac top, Zac mid, même Kled au mid, même si j'y crois vraiment pas des masses. Mais là, il y a vraiment de la flex, à moins qu'on n'ait pas d'infos sur un des champions qui serait le Joker, comme par exemple je pense à Nunu. Mais. Et on prend une Poppy avec Azir, donc Poppy qui va bien gérer le Zac, qui pourrait permettre, je crois, d'empêcher la Yuumi de passer sur une autre cible. Je sais pas si c'est considéré comme un dash, je pense que oui. Vel'Koz du coup, qui est là pour counter Azir en lane. Et il y avait bien un Joker. La draft du coup qui est quittée. Pas trop d'idées d'où ça pourrait venir. Ça serait peut-être le Nunu, peut-être. Ouais, ils ont quitté. Hein. Donc, je pense que c'est le Nunu qui devait être un Joker. Ouais. Du coup, on a demandé qui c'était. On va peut-être avoir la réponse. Nunu, c'est Ezreal. Nunu, ah ben voilà. Ezreal, voilà. D'où la Yuumi pique par la suite. Voilà. Totalement logique. C'est ça. Et du coup, le Zac jungle. Pantherush qui est que niveau 43, donc il ne doit pas avoir tous les champions. Donc c'est pour ça au final qu'on n'a pas eu de pick Ezreal ni de ban, parce qu'en fait les adversaires le savaient forcément. Est-ce qu'on repart sur les mêmes bans ou alors sur une draft accélérée? On part plutôt sur la même draft avec les mêmes bans, tout ça. Pas avoir à recommencer la draft une autre fois. Et en tout cas, on vous tiendra au courant aussi en direct du résultat Warthogs contre Open Tour Player qui est en train de se dérouler en même temps que ce match-ci. Puisqu'on le rappelle, le perdant du match, donc Warthogs contre Open Tour Player, viendra affronter le gagnant du match que nous allons cast d'ici quelques instants. C'était l'info du soir. Donc c'était le Vel'Koz mid pour contrer le Azir. Bah bon, on va essayer de... Alors après, pour avoir vu déjà des match-up Azir-Vel'Koz, on savait que Vel'Koz normalement c'est censé counter Azir en early game, mais j'en ai vu des Azir qui prenaient tellement l'avantage sur Vel'Koz qui n'hésitaient absolument pas à trail à chaque fois et qui au final c'était Vel'Koz qui se retrouvait un peu dépourvu. Donc vraiment à surveiller, je pense. Ouais, mais le problème aussi de faire ça, c'est quand même d'avoir une pression dans la jungle, et avec un Zac en face, je pense pas que le Azir puisse se permettre de jouer agressif, parce que si jamais il s'approche sur la moitié de la lane, sur le milieu de la lane, il va juste se faire gank par Zac depuis n'importe où, avec la portée de son E qui est juste gigantesque. Surtout qu'on a un Graves, donc on n'aura clairement pas la pression. Donc là on a une lane qui est censée être agressive et potentiellement gagnante au top avec cette Poppy. On a une bot lane qui peut bien mettre la pression dès l'early game, grâce au Nautilus surtout. Par contre on a une mid jungle qui est totalement laissée derrière, donc ça va vraiment être basé sur sur jouer pour la bot lane et pour la top lane.
au niveau de Graves, donc plutôt la botlane j'imagine. On va laisser cette Poppy essayer de bully le Kled. Et peut-être qu'on verrait du coup du très gros teamfight en late game. Ouais. Parce qu'avec et 3 surtout avec une Ezreal Yumi. Apparemment c'est une Poppy jungle du coup. Une Poppy jungle avec un Graves top du coup. Non, un Graves AD carry. Possible. Aphelios. Bah là moi je vois Aphelios top, à moins que ce soit une erreur. Non, Doloneuil joue ADC. Raxes est le top laner. Vichen le jungler. C'était peut-être par rapport au fait qu'il y en a un qui est quitté, qui ne sont pas remis dans l'ordre directement. Peut-être. Ce serait plutôt logique même. Peut-être, en tout cas, il sera donc opposé. Donc on récapitule, une Poppy face à un Kled au niveau de la top lane. Dans la jungle, nous aurons un Graves contre un Zac. Au niveau de la mid lane, on aura un Azir qui ne sera pas celui de Maro pour une fois qu'on va vous caster. Face à un Vel'Koz. J'ai hâte de voir le match-up. À mon avis, ça doit pas être évident pour Vel'Koz. Ni pour Azir une fois que la désintégration est claquée, même s'il a la virgule. Si elle est utilisée pour s'escape, après ça devient très compliqué. Et on aura donc sur la botlane un Aphelios Nautilus contre une Ezreal Yumi. On a quand même, comme tu le disais Majin tout à l'heure, on a quand même Aphelios Nautilus, une grosse botlane avec d'énormes dégâts en late game. Pas sûr que l'huile de la Yumi suffise à sauver les fesses de Ezreal à chaque fois. Il a intérêt à bien garder son dash pour Ezreal. C'est clairement possible, il va falloir qu'il joue ça très très clean, il va falloir être défensif parce que un engage de Nautilus, ça fera pas de cadeau, pas de quartier dans cette botlane Ezreal Yumi. N'importe qui se fait grab et ce sera probablement le one shot si Aphelios a les bonnes armes. Et puis même s'il a sa lame d'infini, à partir de ce moment-là, ça devient déjà compliqué. Par la suite, le champion devient très vite. Finalement, Aphelios, dès le mid-game, dès la fin de l'early, le mid-game, il devient très vite puissant en fait. Et en contrepartie, il reste quand même assez vulnérable. Mais avec ce Nautilus qui va le pile, ça risque d'être compliqué pour les Omerix d'aller le chercher, même s'ils ont un Zac. Je pense que là, clairement, au niveau des lanes, le Zac devrait se focus clairement sur la bot lane. S'il veut empêcher justement la team WeForge de snowball trop fort. Parce que Azir en early game, ça vaut pas grand chose. Poppy face à Kled, bon, normalement le Kled devrait pas trop mal s'en sortir. Mais la Poppy devrait tanker suffisamment. Donc je pense que sur la top lane, il n'y a pas grand chose à faire. C'est vraiment sur la bot lane, je sais pas ce que vous en pensez, où ça devrait se focus. Je pense que du côté de Vichen, du coup, ce sera vraiment la bot lane qui devra appuyer en effet. Zac, par contre, peut réussir à mettre Azir totalement au fond, un flash craqué sur un gank tout simplement. Une fois qu'il n'a plus de flash, si jamais Vel'Koz en 1v1 arrive à faire craquer la virgule, c'est terminé, le Azir se fait gank dans les 15 secondes qui suivent et c'est un kill directement pour Vel'Koz. Et avec l'avantage de la range, en fait ce qui counter Azir c'est soit le hard engage au mid, soit un outrange. Et là en l'occurrence ça va être vraiment un mage ultra poke, ça va être le Vel'Koz qui va être là pour bien mettre la pression en lane, push la wave, et forcément il aura un meilleur push que Azir, enfin je pense, normalement il devrait... je sais pas s'il max le Z ou s'il va pas plutôt maxer le Q pour poke. Dans tous les cas... oh d'accord, c'est un Azir Comet. Il va essayer de rivaliser au poke en effet, donc comme vous l'aviez dit au final il va essayer de jouer un petit peu plus early le Azir. C'était cool là. Trade. Mais c'était sûr en fait. Je m'attendais pas trop à ça, à vrai dire, je m'attendais plutôt à... Un déluge de lame peut-être. Hail of Blades, ouais. En tout cas, la game est partie, messieurs. On est parti pour cette game, opposant donc Omerix eSport à la Team WeForge. Donc Team WeForge Blue Side et Omerix eSport Red Side. On verra ce que ça donnera par la suite. En tout cas, messieurs, c'est à vous. Bonne game. Merci à toi, mon cher Azur. Et donc oui, on se dirige dans cette partie avec un cover classique dans les deux équipes. On veut pas invade des deux côtés, forcément, on a vraiment pas un early game folichon, n'est-ce pas? Et on a peut-être un Graves qui se prépare blue side.
faire un full clear, il va poser sa ward sur le Zac le repère, il sait qu'il y a la ward, c'est wardé au raid, il a l'information. Voilà, il le ping sur la map. Et Damaros du coup qui va ward le bush pour anticiper peut-être une invade, vu que Vichen et Raxes sont tous les deux dans le pixel bush topside. Peut-être qu'ils essaieraient du coup de faire une late invade, s'ils voient qu'il n'y a pas d'infos. On sait pas vraiment où c'est, on se doute quand même que ce sera pas sur le raid vu qu'il a été wardé. Complètement. Et donc on a Damaros qui se dirige donc sur un solo start au loup. Alors on a dit qu'on vous tiendrait au courant de la game Wartox contre Open Tour Player. Au niveau de la draft, juste pour information, on aura un Renekton top, une Elise, Orianna, Ezreal 7 du côté de Wartox. Et on aura donc de l'autre côté Z top, Jax dans la jungle, Vergar mid et Cassiopeia Yumi en bot lane. Alors qu'on retourne à la game avec directement le 4 qui est mis sur cette Poppy, on essaie de proc le passif pour récupérer le shield, et pendant ce temps le Conqueror du côté de Patreosh qui est proc, on met quand même cette Poppy mid-life. Plus avec le CC pour la ramener, attention on va peut-être même pas perdre Skarl, et on va mettre Raxes dans une très mauvaise posture dans ce début de game. Oui, et ça n'était que justice vu l'avantage que vient de prendre Vichen. Et là on voit en plus il récupère un petit peu d'XP au mid, il a volé je crois les corbins. Ouais, il a volé les corbins, il a juste laissé un petit. Il a pris le rouge également, et là il se dirige sur son propre red buff. Il sait très bien que de toute façon Zac ne peut pas invade, il peut pas se venger. Et Zac du coup qui va commencer son full clear en fait avec 2 camps en moins, donc beaucoup d'XP en moins. Et si jamais Graves arrive à le challenge sur le timing du Carapateur topside, ça peut vraiment être à l'avantage du Graves qui lui aura un red buff. Exactement. Alors que bizarrement mid c'est plutôt even en termes de trade. On a vu tout à l'heure MBB avec Baola qui continue avec ses soldats, sachant qu'on sait qu'en early game c'est pas les 2 champions qui ont le plus de mana, donc on va se retrouver très rapidement sans possibilité de claquer ses spells, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que la stratégie de la comète pour l'instant ça joue en faveur de MVP, alors qu'au top on a perdu Skarl du côté de Pathéoche, on s'est quand même retrouvé très low. On a mis un très bon trade de la part de Raxes, on a profité du grid pour mettre du poke de Panthéoche pour le stun contre le mur, et forcément là le trade est totalement à l'avantage de Poppy. C'est une suite logique des choses et on va avoir probablement une double TP au top. Non, Panthéoche qui décide, tous les deux qui décident de revenir à pied. Pas besoin de claquer de TP sur cette wave qui a été reset en fait tout simplement. On a un back de la bot lane Omerix, probablement je présume du coup pour acheter une tire. Non, il n'y a que 780 gold, donc on achète un Cull et on attend peut-être un cristal de mana. Il manque 5 PO. Voilà, le cristal de mana qui est acheté. Mais quel homme se imagine. Les années d'Ezreal qui payent. Qui refont surface. C'est ça. Le push, on a pris la batteur quand même. Ouais. Oh, c'est logique, on va avoir une lane qui farm, et on a donc un push qui a été fait, mais c'est un push sur une wave canon. Donc logiquement, ils ne devraient pas perdre l'XP du canon. Voilà, ça ils ont même le gold de ça. Donc au final, ils perdent l'XP que d'un seul creep sur ce push. Et la wave ça continue à trade encore une fois le Conqueror. On arrive à stun contre le mur Pathéoche, mais c'est pour que le Q-spell, l'explosion qui ne le touchera pas. Et on se retrouve encore une fois très low HP, à peine revenu sur la lane. Et oui, et on voit que le match-up vraiment est à l'avantage de Poppy, qui avec son shield, avec son Z qui va empêcher les dashs de ce Kled, ça va lui enlever beaucoup de dégâts quand même. Là il se rapproche, il sait qu'il va bientôt avoir sa forme. Il essaye peut-être de lui placer un Q, voilà il essaye mais ça ne passera pas. Raxes qui s'en doutait. Il va essayer de poke, il va pas réussir à récupérer. Il se fait les dives, ouais, attention, ok, Skarl qui a été enlevé. Donc le reset d'aggro de la tour qui a été fait, et un Q-spell de Panthéoche qui devrait revenir, qu'il a en fait, et peut-être du coup un flash auto, non pas besoin, on se doute qu'il y a Vichen qui est là, Vichen qui va finir tout simplement le travail, qui va prendre le first blood sur Panthéoche et son Gnar. Panthéoche qui est... Oui, son Kled, oui.
Oula. Je suis encore dans une autre partie, décidément, ça m'arrive souvent. Du coup, il était allé warder, il se doutait qu'il y avait quelque chose et au final, il TP alors qu'il y a Vichen toujours à côté. Bon, il a pas peur, hein. Bah, il essaye même de trade, il essaye de le tuer, mais il se fait push. Ça se joue à une auto, peut-être un flash auto, ça aurait fait la différence. Je pense qu'il aurait quand même pu s'en sortir après. Ça joue très ballsy sur la top lane. Du côté de Patéoche. Ouais, on voulait vraiment récupérer un petit peu d'avantage. Reus qui repère la pink ward dans le bush top side mid. Il va l'enlever, il va essayer peut-être de se diriger vers le pixel bush pour le vérifier alors qu'il y a un petit fight encore une fois au top cette fois-ci qui est plutôt à l'avantage de Pantheoche. Pantheoche qui s'est fait cancel un premier dash mais c'est pas grave, maintenant il peut y aller. De toute façon il y a Damaros derrière, on force le flash de Raxes. Pantheoche qui se retrouve très low HP avec les creeps qui lui font beaucoup de dégâts. Damaros qui est obligé de l'aider tant que Pantheoche n'a pas sa forme ou alors son scarl je veux dire, ou alors pour push cette wave, empêcher qu'elle soit freeze et permettre donc un petit reset. Au final c'est le niveau 6 qui est pris mais il y a Vichen derrière, Vichen qui go in, qui flash in et le kill du coup qui est donné à Raxes. On force le flash out de Damaros et au final véritablement ce Graves qui a un impact énorme sur la map. Certes il se fait outfarm alors qu'il a volé 2 camps de jungle mais il a déjà 2 participations de kills, c'est sur la top lane et si ce Kled est loin derrière je vois pas comment il va réussir à tuer cette Poppy avant un petit power spike 2-3 items. Et le petit transfert arcanique de Arcadia qui a été craqué sur l'encre de Nimu. Alors qu'on se décale dans la river du côté de la bot lane des WeForge, on va récupérer Carapator pour récupérer la vision sur ce premier Drake qui sera quand même un infernal. Bon certes à ce stade de la partie c'est pas le plus rentable qui soit, mais par contre pour le late game ça peut être pas mal déterminant. Ouais, ça peut vraiment être utile, c'est clair et net, ça fait toujours un bon gain de stats. Et les 2 jungles qui se dirigent pas trop dessus, le full clear de Damaros, probablement un back après ce red buff. Ou alors on prend les camps. Ouais, on prend les camps. Pourquoi pas après? Je pense qu'on a clair la jungle top et comme ça après on va tranquillement se diriger sur le dragon avec tous les camps en bot lane. C'est tout à fait probable. Je pense qu'il veut avoir son item jungle. Il devrait l'avoir, il a 900 PO. Ah, peut-être pas. Ça va pas se jouer à grand chose. Non, il attend. Au final, il a cancel son back. Il va solo le Herald, du coup. Qui a été ping. Non, c'est un changement de lane. Avec le S qui arrive. Le flash out sur la mid lane de MBD pour éviter le dernier pic du rayon de désintégration de Vel'Koz. C'est pas joué à grand chose pour Reus ici. C'est ça, et c'est sur cette. C'est joué de peu, mais c'est grâce à cette action que Damaros a l'occasion de prendre ce Herald et qu'on met cette Poppy dans une situation de 1v2. Encore une fois, le bon Poco mid. On n'a pas réussi à toucher le bump, ni du coup la deuxième vague. Damaros qui récupère le Herald, qui va pouvoir s'en sortir très tranquillement avec son dash. On a fait une rotation également du côté des WeForce. On récupère la vision. On veut vraiment garder ce 2v2 Ezreal Yuumi contre Aphelios Nautilus. Parce que ça donne vraiment à Aphelios Nautilus l'avantage. Reus au mid qui est un peu en déficit de farm quand même. Ouais, il a 10 crimes de retard. 10 crimes de retard ouais, sur MBP pardon. Pas facile à prononcer comme pseudo. Oh, avec l'arrivée ici de Vichen en flank, on va se faire bump quand même par Reus. On met quand même pas mal de dégâts, on va mettre mid-life. On va se devoir s'arrêter là pour Vichen. Un peu sous-estimé Reus ici, avec le double Duntoran bien évidemment. Et le Lost Chapter qui porte une grosse tenue de lane. Le Zac qui est au mid, on sait qu'il n'y a plus de flash, est-ce qu'il va go? On sait qu'il n'y a plus de Q, c'est gratuit, c'est un kill logiquement qui va être pris. Non, il y a la partie impériale, mais c'est pas grave, dans tous les cas, il n'y a pas Théoche derrière. Mais c'est Reus qui va récupérer le kill, double assist, c'est très bon. Est-ce qu'on pourrait pas poser le Herald et essayer de récupérer quelque chose? Par exemple, 3 plates, ou si on a un double démolish, la tour. Ezreal qui se fait attraper, il se fait ultime. Et il va réussir à s'enfuir, mais par contre ça coûte son flash et le heal de sa Yuumi. Mais voilà donc la tour au mid qui est récupérée. On laisse les golds de Fino à Zac ainsi que Vel'Koz. Plutôt bien. Et la deuxième charge qui a été faite également au mid, j'ai l'impression.
vraiment un très très bon Herald qui a été claqué. Damaros qui vient vérifier s'il n'y a pas le blue buff. On a repéré le jungle adverse. Alors qu'au bot, Patéoche met un petit trade, voilà, il récupère les creeps. Mais maintenant qu'il n'y a plus les creeps, c'est une poppy. Il essaye de fight. Mais on a la même chose topside avec Royce qui met de très très bons dégâts. One shot Nimu qui arrive totalement. Vichen du coup qui commence à être attrapé. Au bot ça se passe pas vraiment bien pour Patéoche. Patéoche qui va récupérer sa monture. Ça y est, Patéoche a sa monture. Il a son Q, il a raté son premier E, il va quand même faire son deuxième. Est-ce que ça va passer? Non, il aura pas assez de dégâts. Il n'a que un Tiamat. Contre cette Poppy, c'est pas suffisant. Mais overall, quand même, pour les Homerix, ça se passe très très bien sur ce side. Ça se passe très très bien sur ce side, alors que là, je vois quand même le très bon stuff là, de Reus triple à notre Doran face à Azir. On veut montrer sa domination, on veut assurer un bon power spike en early, avoir de bons dégâts quand même avec un système qui coûte pas cher. Très grosse tenue lane. Après, est-ce que le troisième serait pas un peu tard? Je sais pas. Il est revenu au farm du coup grâce à ce kill. Ça farm très très bien aussi du côté de Dolonoy avec 10 creep minutes quasiment. Le ratio que tous les ADC apprécient dans la faille. En jungle, c'est plutôt even au final. Au niveau du farm, on s'attendrait que ce soit le Graves et au final, non. Ils ont tous les deux à peu près 70 creeps. À côté de ça, on a Raxes qui est en train de freeze, qui essaye de freeze la lane pour son ADC qui est en train d'arriver, mais il repère la botlane adverse. Ils savent que le switch a été encore une fois exécuté de la part de Merix. Arcadia qui essaye de mettre quelques dégâts sur Raxes, forcément il n'en a pas assez. On a Vichen qui collide dessus, qui collapse. Là on a déjà 4 personnes bot side. Est-ce que ce serait pas un dive qui va être exécuté? 5, il y a aussi MDP qui est en train de bouger. Toute l'équipe Pouilleforge commence à se retrouver bot side, non sauf la Poppy qui décide d'aller top pour défendre sa tour. Logique. Alors qu'on va tranquillement laisser le bleu à Reus. Ici on a le dragon qui va up maintenant dans une trentaine de secondes, qui sera un dragon des montagnes. Et un autre outil, outre la BF de notre cher Dolono, on a la petite marque du bureau aussi qui fait plaisir. Quand tu vois Yumi, Ezreal, Zac, c'est totalement obligatoire et indispensable. Absolument, c'est super rentable de toute façon de le faire sur son personnage. On a Graves qui a été repéré par le Zakier derrière avec son sweeper. On sait qu'il est à côté, on se dirige dessus. Est-ce qu'on n'essaierait pas de bait au final? Il y a Vel'Koz également qui arrive. Ça y est, on jump, on commence à engage. Le premier Q qui touche, le deuxième sur la ward. Vichen qui se fait bump, Vichen qui se fait détruire. C'est le Ezreal qui récupère le kill, le flash in de Nautilus. Alors qu'on a la TP de cette Poppy qui arrive à faire de bons dégâts. La très très bonne partition impériale. Ah, par contre, Kled qui arrive à la rescousse. Est-ce qu'on va réussir à mettre de bons dégâts? Russ qui n'a pas sa désintégration, il vient de s'en servir. On essaie de mettre de bons dégâts, mais Patéoche n'est pas tranquille. Patéoche est forcé au flash out. Et au final, Patéoche qui prend encore de très très bons dégâts, qui se fait finalement last hit par la dernière auto de MDP. Et cette action qu'on aurait pensé en faveur des Homerix à la base, c'est finalement retrouvé totalement en faveur des Weforge qui avaient bien anticipé ça, qui avaient bien compris leur power spike et qui n'ont pas surestimé leurs propres dégâts, contrairement aux Homerix. Mais ce turn de la part des Weforge, alors qu'on va revoir tout ce qui s'est passé depuis le début. On a l'arrivée ici de Zac sur justement un Graves qui s'était fait ici surprendre. Il va tout simplement se faire one shot. Alors qu'on essaie de flash in autoritaire sur Ezreal, pour le moment on essaie de le donner un maximum. Et l'arrivée de MBP et la magnifique partition impériale combinée à l'ulti de Poppy, ça a été dévastateur. On a essayé de venir directement avec Patéoche, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et on est même tombé. Alors que au même moment, on a un petit fight, on a Arcadia qui prend un 3ème kill déjà. C'est très très bien parce que c'est la condition de victoire aussi. Ce Ezreal, si ce Ezreal arrive à être très faible, il va faire des dégâts absolument monstrueux. On a Patéoche qui met un gros engage sur MDP, ça ne passe pas, le Q ne passe pas, il se fait dismount, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même Arcadia qui arrive, Arcadia qui a de très bons dégâts avec Damaros qui met plein de CC, Raxes qui va se faire attraper, Raxes qui se prend un Q et qui va finalement mourir. Reus qui essaye de KS mais qui n'y arrivera pas. Du coup, le deuxième dragon, qui est le dragon des montagnes, qui a été récupéré de la part des Weforge. Par contre, on a quand même un kill qui est parti sur ce Kled pour le remettre encore mieux dans sa propre partie. Et ce Ezreal conquérant qui a 4 kills, qui a son cull qui sera complété dans 26 creeps et qui aura un power spike Muramana Triforce conséquent tôt dans la partie. Oui. Conséquent, alors qu'on essaie de totalement dive
sur son Nautilus sur cette mid lane. On va tranquillement se repasser alors que justement on entame les raids encore une fois du côté des Homerix. Ça ferait un deuxième raid pour eux. On n'a pas de dragon mais on a récupéré les zéros. Oui, ils ont bien compris, ils ont une composition qui est moins forte en early. Du coup, quand on a une compo moins forte en early, on abandonne les Drakes et on joue plutôt les Herald. Donc c'est bien fait de leur part et quand on regarde un petit peu les scores, on va voir 50 creeps au top pour ce Kled. Par contre, on a 50 creeps au bot pour Dolonoy et on a le replay d'action en bot avec donc ce Kled qui arrive à tempo très très longtemps et au final la coordination jungle ADC des Homerix Esports qui est vraiment clutch sur ce fight et la Poppy qui va tomber par tuée par ce Kled. Reus qui est tout seul, qui n'arrive pas à KS le dragon, c'est pas très grave en soi, c'était bien tenté, il fallait le faire. Il fait tomber personne également, c'est pas bien grave. Et là, le smite plus fort que le rayon. Le smite, ouais. On se retrouve avec un ADC quand même, Dolonoy, qui est niveau 10, alors qu'il est seulement en 2-0-1, mais il a 50 creeps d'avance. Et Ezreal, certes, il a des kills, mais il est en retard au niveau des golds. Complètement, mais la maîtrise du temps d'artificiel. Le chômage, catch. Ça passe totalement. Oh là 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 là, les dégâts. On s'est fait catch. Ah ouais, on s'y attendait pas. Par Arcadia, on s'y attendait pas, ouais. On a totalement bait. Et maintenant, on a Arcadia, du coup, qui certes est fed, mais n'a pas autant d'argent que Dolonoy. Et en plus, Dolonoy lui met 2 niveaux. D'abord, ce qui se fait cancel par rayon. Est-ce que ça va faire tuer? Allez, un petit peu de dégâts. Le heal qui est claqué, non, ça survit. Et ça disengage. C'est pas passionnant là pour Nimue, on s'est fait prendre par le rayon de Reus. Pendant ce temps, on a eu Vactator qui a mis un très bon ulti au pixel près. Ça a touché Nimue qui s'est retrouvé route. Et on a failli tomber, heureusement qu'on avait, ses manettes à côté. Sinon c'était la mort assurée. Alors qu'il récupérait la Tedo mid pour Patéoche. Ouais, Patéoche qui arrive à mettre une bonne pression quand même, alors qu'il y a une mauvaise action au top, c'est pas grave, il arrive à récupérer la pression mid et à faire quelque chose. On a un Zakumi au top qui a été repéré par les Weforge. Avec Damorous du coup qui est encore vu, il passe encore sur des wards. Décidément tout le top side est wardé par cette équipe blue side, par ces fameux Weforge. C'est un champ de mid. Ouais, et on a un 2v1 du coup qui se prépare au top, à moins que non on ait un reset. Et on va jouer ce dragon qui spawn dans 1 minute et 45 secondes, donc 1 minute 30 avant le Drake à peu près. On sera là pour commencer à poser la vision, le préparer, peut-être récupérer ce carapateur qui spawn dans moins d'1 minute. Et on pose le Herald au bot pour faire enfin tomber cette T1 bot. Ce serait peut-être la deuxième T1 à tomber de la game. On est 4 bots et 1 mid du côté Homerix Esports. On essaie de trouver une faille avec Damorous en flank. Damorous qui a posé une pink ward et qui au final va retirer la ward avec son super. Le Herald qui va être tué, je présume, oui. Il va sans tomber. Souci. Mais voilà, on veut pas trop forcer, on sait qu'il y a la position du flank en face, on n'a pas toute la vision dans la jungle. On a une rotation qui est préparée au mid, au final on n'a pas de vision en jungle de la part des Weforge. Elle est vraiment totalement aux Homerix au niveau de ce dragon. Et je pense qu'il a l'air d'être joué par les Homerix, avec Arcadia qui back et qui prend un gantelet givrant pour pouvoir mieux kite cette Poppy qui va lui courir dessus, Sophelios aussi, et évidemment le Graves avec son phase rush. Bien évidemment. C'est intelligent, c'était ce qu'il fallait faire. Le Cull qui n'a pas été vendu alors que le Cull est complété. Peut-être qu'on aurait pu prendre du coup une deuxième, peut-être des pink ward même. Avec le score de vision qui est assez faible déjà comparé à son vis-à-vis. Il a, en plus d'avoir 75 de retard, il a également 10 de vision score en moins. Certes, on n'a pas 2 items du côté d'Holonoy, mais je pense que son output damage actuellement, s'il a les bonnes armes, est supérieur. Je pense aussi, en effet, a quand même aussi un été Reus en 2-0-3, qui a presque un even en termes de femmes face à Azir. Et ça peut être vraiment un élément déterminant, surtout dans les escarmouches, un petit bump, un petit rayon bien placé. Et ça risque de mal tourner pour les Weforge. Alors mon cher Dale, il y a eu une tentative de Nashor bait qui a été fait et peut-être un catch sur Patéoche. Patéoche qui esquive le hook, ça passe. À un moment, les Weforge ont voulu trade le dragon
le laisser aux Omerix pour prendre ce Nashor, mais la présence d'esprit d'Arcadia qui a mis son barrage terriblement dedans, dans le pit, pour vérifier, et ça a du coup dissuadé les Weforge qui se sont doutés de la supercherie. Pateosh qui arrive à bait, le flash out de Dolonoy qui a été claqué, Nimu qui tank mais qui prend quand même sacrément cher, il est obligé de flash out, mais directement il se retrouve tout seul, Pateosh qui se fait engage. On a la TP de Azir qui arrive en soutien, avec également aussi la Poppy. Damaros qui engage, le flash de Poppy, on essaie de tuer, on a détruit ce Vel'Koz, et cette Yumi directement se fait pump. C'est du 2 pour 0, est-ce qu'on pourrait pas... Non, on est un peu trop low HP pour ce Nashor, ouais, on va pas pouvoir le forcer, c'est dommage, on prend rien de concret sur ce fight, on essaye de forcer quand même du côté des Omerix. On sait que c'est low HP, on veut tenter quelque chose, on est repéré quand même, et au final on essaye pas un catch. Forcément on n'a pas de vision, ça peut être dangereux, peut-être qu'en face c'est en train d'attendre à 5 dans un bush. Alors on me dit dans l'oreillette de faire sortir le démon qui repose en moi. Il viendra en heure le moment bleu. Ici on a vu le back, malheureusement on n'avait pas de cover, on va tomber. Du coup de Pateosh et du coup Israël. Oh le bon dash out. Oh c'est pas passé loin. Ah non, c'était extrêmement close, et par contre, back à cet endroit, c'est franchement du non-respect. Et forcément ça se fait punir. C'est Pateosh qui tombe, et sans Pateosh, est-ce qu'on peut véritablement défendre cette tour? Ouais, ça je suis même pas sûr. On a mis un ultime pour Israël pour essayer de clear la wave, malheureusement sans succès. On va toucher le plus spell. Attention avec l'arrivée ici de Damaros, on va essayer de zoner avec le bon ultime qui va ramener Azir. LDP qui va tomber aussi. Très bon catch de la part de Damaros. Ah oui, on a repéré Poppy en bot side. On savait qu'elle était pas là pour cancel le jump de ce Zac, donc on s'est dit c'est du 4v4, elle a pas de TP, on peut le tenter. Et là on sait qu'ils sont bot side, on se dit on peut le sneak, on a la vision, et au final non, il y a une pink en face. Ils savent aussi ce qui est en train de se tramer, mais peut-être que sans Azir la donne sera différente. Ce sera du 5v4, au pire ça peut être un bait, ça peut juste être un bait, mais ça a l'air d'être un trade. Aphelios qui va récupérer la tour mid, qui va se faire cancel par Kled après le re-engage de ce Zac, l'ultime de la Yumi, instoppable. Pateosh qui va go, Pateosh qui est sur Dolonoy, il sait qu'il n'y a pas de flash en face, hein. C'est gratuit, non, il se fait bump, il se fait vraiment hard peel. Ils sont tout seul. Oui, il est tout seul, bon, ils vont peut-être réussir un catch sur Raxes là. Alors l'équerre qui était proche, Raxes qui va réussir à tomber, enfin qui va réussir à être tombé, et c'est du 2 pour 0 du coup, et maintenant, véritablement, ce Nashor est faisable. On sait que l'ADC en face a du back, ce sera au pire du 3v5. Et on va même pas contest. Ouais, non, ça va pas contest, on peut pas. C'est beaucoup trop dangereux. S'ils contestent là-dessus, les Weforge, et qu'ils perdent, c'est une fin de game quasiment assurée, avec l'avantage de gold qui serait pris par les Omerix, plus le buff Nashor potentiellement sur 5 personnes encore. Et on a tout de suite le replay de cette action, avec l'Ayumi qui a réussi à mettre un très bon ultime, qui a forcé un flash out, plus ensuite le catch sur ce Nautilus qui va tomber par Arcadia. Et au final, Pateosh qui met une énorme pression à lui tout seul sur la backline. Il force la Poppy à venir, la Poppy qui se fait désintégrer et qui va se faire last hit par Pateosh. Décidément, tu vas y arriver. Ce pseudo, il y a quelque chose avec. Je vois bien un mélange de deux pseudos. Certains Panthéon peut-être. Et avec un Sardoche. Peut-être un Sardoche, et oui. Peut-être qu'on a été un peu trop L9 et qu'on a reconnu Sardoche dans son propre cœur du côté du top laner Omerix. Le dragon du coup qui va spawn dans 40 secondes, la zone est totalement délaissée par les Weforge qui jouent topside. Ils se disent pourquoi pas trade, mais trade contre une équipe qui a un buff Nashor, c'est pas l'idée la plus intelligente qu'ils aient eue. Et voilà, forcément c'est un back, et on perd du coup gratuitement cette T2. Peut-être qu'on se dit que dans tous les cas elle serait tombée, donc on a voulu donner encore plus de ressources à ce Aphelios. La wave mid qui est également prise par Pateosh, défendue un petit peu par MDP, mais bon, MDRO peut-être même, j'ai l'impression que c'est la lettre grecque. Le poke de Reus qui est exécuté au mid. Pateosh est vraiment low, il s'est pris un gros poke de MDP.
C'est-à-dire qu'il commence à sortir les dégâts qu'il faut montrer. Oh, attention ici devant moi qui va se faire un peu slow. On va pas pouvoir turn malheureusement. Là, on est obligé de turtle là du côté des WeForge. On a quand même le bon pot quand même de MVP là pour maintenir le bateau à flot. Et du coup, on a quoi? On a le Drake qui est up. On a Patéoche qui s'y aventure. Oh, attention, les bons dégâts ici sur Access. Et oui, ce qu'on a quand même, c'est 2 creep canons. 2 creep canons boostés par le buff Nashor. Forcément, il n'y a pas assez de range. Si jamais Azir ose s'approcher, Vel'Koz l'instant, quasiment. Oh, là, et là, on voit MVP, oh, voilà, il est forcé à partir. Forcé à fuir sur juste cette ultime de Reus. Bon, certes, il y a le tour du coup qui a été posé. Oh, attention, le road qui est placé, c'est sur Vel'Koz. On va pas pouvoir y aller. On a perdu la tourelle du passif sur la T3. On a fait le Drake tranquillement du côté de Patéoche. Et on va repartir sur la mid lane. Et on va reset du côté des Omerix. Et cette âme qui serait plutôt bien vue, notamment sur Kled ainsi que Zac, cette âme du dragon des nuages, en plus du CD qui sera extrêmement utile à la fois pour Poppy, Vel'Koz, Zac et peut-être même Ezreal dans une certaine mesure où il pourra spammer ses R avec 40% de CDR plus les 4 Drake. Et Vel'Koz, je sais pas s'il peut descendre à 30 secondes, il y a peut-être moyen qu'il arrive à descendre à 30 secondes de CD sur son ultime. Auquel cas, peut-être même une ultime en poke, et une fois qu'on la récupère, on fait un teamfight. Ça pourrait être intéressant. Et Damaros qui se fait catch, on voit qu'il n'y a pas forcément les bonnes armes sur Dolonoï. On fuit parce qu'à la TP de la Poppy, on a réussi notre objectif. On a forcé un summoner adverse alors qu'on ne voulait peut-être même pas fight. Vichen qui prend un niveau de retard sur son vis-à-vis en jungle, alors qu'il est en 3-1 et qu'il est even quand même au crépier, even. Zac qui malgré son early très difficile, son 0-0-0, où il n'avait pas réussi à faire la différence en top lane, il a réussi à se montrer très très efficace sur la map au final. Et en fight vraiment on voit pas trop comment Graves peut avoir accès en fait à des bouts de fight, à des morceaux de dégâts. Ça arrive à rien faire, mais on a le flashing de Raxes qui met de bons dégâts aussi sur Damaros. Damaros s'est forcé au flash, il y a Dolonoï à côté de Dolonoï qui avait anticipé tout ça. Et on a les Yuumi qui est forcé à aller sur ce Vel'Koz qui se fait catch également. J'ai l'impression, mon cher Dun, que ça va être du 3 kills. Oui, Dolonoï qui va peut-être réussir à terminer, Dolonoï qui se fait exhaust, Dolonoï qui va pas réussir à tuer. Ça va donc être du 2-0, mais on n'a pas Théoche qui va récupérer Annie. Bah oui, pas Théoche qui va récupérer Annie, mais pourquoi pas continuer à push si jamais on décide de pas y retourner. On a que la Poppy qui back, on est obligé d'essayer de donner comme on peut du côté de Arcadia. Alors qu'on a pris l'inhibiteur sur cette bot lane, on a push la T2, du coup Kled qui va se faire un plaisir de dive, stopper. Oh, attention, on a bon stun ici contre le Nexus, on se retrouve dans l'eau, on a perdu l'aggro. Alors que pendant ce temps-là, Arcadia récupère quand même une interrupt sur le Dolonois pendant ce temps-là sur la mid lane. Et c'est plutôt en faveur des Omerix. Ici. Ça a été très très one-sided ce qui s'est passé avec ce Ezreal Yuumi contre ce pauvre Aphelios qui s'est fait juste découper. Aphelios qui a 3 items actuellement, pareil pour son opposant direct. Attention, on va essayer Patéoche de prendre qui se fait catch. Patéoche, oui, on a la Yuumi ici qui va tranquillement heal, on va essayer de turn ici, mais la partie impériale, on a récupéré Scar au moment et on a fait tomber directement MVP, on va se faire immobiliser pour Gas qui va tomber. Les dégâts d'Arcadia. Ezreal, et pendant ce temps on est complètement zoné du côté de Raxes, le rayon pendant ce temps-là qui va récupérer le triplé. Récupéré pendant ce temps-là par Arcadia, on va récupérer ici Raxes pour Patéoche, le flashing directement, il manque une auto à date qu'on essaie de faire perdre. Voilà, on a récupéré le Raxes ici, le bon turn des Omerys qui s'envoie sur la fin de game, mon cher Majin. Et oui, ça a été un gigabait du début à la fin au final ce fight. Et là, on voit vraiment une fin de game qui est proposée avec la TP de Patéoche vraiment pour assurer ça. On a le GG Wellplay qui est lancé dans le chat. C'est une fin de partie, victoire des Omerix contre ces WeForge. WeForge qui a montré qu'elle pouvait remonter un petit peu la partie, mais au final ça ne s'est pas fait. Dolonoï qui montre un petit peu de résistance, mais ça ne suffira pas. GG. Très très belle game.
des mutes, c'est mieux. Voilà, GG aux Omerix du coup qui remportent cette game contre la team WeForge. Du coup ils iront affronter le gagnant de Warthog eSport contre OTP Open Tour Player. Du coup faudra voir ce que ça donne actuellement le match contre Warthog et Open Tour Player. Il y a 43K. Il y a 43K pour Warthogs à 41K pour OTP. Donc on est vraiment dans une game finalement assez even. Donc en tout cas voilà, on vous propose donc le match suivant, donc qui opposera donc Omerix eSport face au perdant du match Warthogs contre OTP. D'ailleurs on va peut-être se mettre en fond le match, tiens. Bah oui, hop, tant qu'à faire. Vous allez la voir en arrière à la place de nous. Voilà. Là, il y a un gros carré, c'est sûr, hein, mais... Oui, c'est sûr, mais pour l'instant... Le dragon ancestral n'apparaîtra pas tout de suite sur la carte. On va juste mute ça, voilà. Et hop, voilà. Parce que du coup, vous aurez le... On va enlever le logo en même temps. Hop, voilà. Comme ça nous on peut commenter et derrière vous avez l'arrière de la game pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Du coup vous avez donc le match donc le perdant hein, de Warthogs ou de TAC au OTP qui affrontera Omerix. Que dire sur cette game du coup Team WeForge contre Omerix, messieurs? C'était une game plutôt disputée. Il n'y a pas à dire, on avait un petit peu un one-man army du côté WeForge avec Dolonoy sur son Aphelios, mais il s'est fait catch à la fin de la partie. C'est probablement ce qui a coûté la partie, ça a été dommage. On a vu que le Turtle commençait à payer sur un fight gagné. Et de suite après, on se fait bait par ce Kled qui a vraiment réussi à montrer de belles choses, qui a énormément bait. Ouais. Et overall, ça a été du bon teamplay de la part Omerix qui pour moi a surclassé en termes de jeu d'équipe les WeForge. Et le Kled finalement qui s'est avéré déterminant hein, dans la composition de Omerix. On l'a vu, il a fait reculer énormément de monde à chaque fois. Et même sans Skarl, il arrivait à faire peur. Et c'est quand même assez impressionnant parce que généralement un Kled sans Skarl, bon, c'est pas si effrayant que ça on va dire. Mais là pour le coup, il a fait peur. Il a fait peur à la team WeForge. Il a fait très peur à la team WeForge, et surtout sur la dernière phase qui était vraiment déterminante. On a perdu le fight, on avait Patéoche sur la botlane, on va récupérer l'inhibiteur, on va réussir à temporiser le maximum jusqu'au Nexus. Donc, pendant ça là on est revenu, on a voulu back, on a voulu se faire catch et se faire prendre en sandwich par l'arrivée derrière de Vitchen et de Vitchen directement derrière. Mais malheureusement on avait l'arrivée de Lactator qui est venu tel un sauveur venir heal son top laner, et derrière ça avait en plus avec l'arrivée de Arcadas qui était tout simplement en free DPS pendant tout le turn, qui récupère en plus un triplé, et avec en plus de ça Araxes qui s'est fait totalement zoner pendant le fight, et MVP qui est tombé très rapidement. Ça a fait derrière ça a botché à la victoire de Omerix. Ouais, Imagine quelque chose à redire peut-être. Tout a été dit. Oh, c'est beau quand c'est dit comme ça, c'est beau. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on peut constater, Warthogs a pris l'avantage hein, puisqu'ils viennent de clear donc ce baron Nashor. Donc du coup, ça leur a permis de prendre un avantage au gold qui est certain. Par contre, de ce que j'aperçois, on est loin d'une fan game encore dans cette partie. Ça a l'air d'être très serré, ouais. On est encore assez loin d'une potentielle fan game. Du coup on le rappelle hein, le gagnant là, donc Omerix eSport affrontera le perdant du match, donc Warthogs contre Open Tour Player. Pour l'instant, si on se fie aux résultats et que Warthogs confirme, ça serait donc Omerix opposé à Open Tour Player. À savoir que Open Tour Player serait normalement, vu qu'ils viennent du winner bracket, Blue Side dans la théorie. Dans la théorie, donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, on se donne rendez-vous d'ici quelques minutes sur eSport TV Network pour le deuxième et dernier match de la soirée qui opposera donc Omerix eSport à soit Warthogs, soit Open Tour Player. À tout de suite.